Écoute bien ces 2 conseils. Comme tout bon hypersensible, on te demande de te libérer des émotions des autres. Oui, tu es une éponge, ça c'est vrai, mais tu peux aussi apprendre à ne pas laisser passer tout et n'importe quoi. Tu sais que tu absorbes les émotions des autres quand par exemple toi tout allait bien et au bout de 5-10 minutes tu es avec une personne et tu ressens un malaise, tu ressens quelque chose de lourd ou tu ressens de la tristesse ou de la colère, de l'agacement, quelque chose qui n'était pas là avant. Et tu sais que ce n'est pas en réaction à quelque chose que la personne aurait pu dire ou faire. C'est vraiment parce que là tu es en train de capter dans son champ énergétique et notamment dans son corps émotionnel cette énergie lourde, cette énergie de colère, cette énergie de tristesse, etc. etc. Ça s'appelle vraiment absorber les émotions des autres, les capter et les absorber. Ça veut dire que tu peux confondre avec tes propres émotions. En fait, tout le travail, c'est de faire un travail de discernement. Si tu es au clair avec toi-même, par exemple, tu connais bien ta météo énergétique du moment présent, eh bien, tu sais que toi, tu te sens calme, apaisé, et que donc cette émotion, ce n'est pas la tienne en fait. Elle vient se rajouter comme un calque sur ta propre émotion. Ça se mélange. Il te suffit en fait de poser ta conscience sur ça pour que les émotions se séparent à nouveau. Ça ne veut pas dire que tu ne ressens plus l'émotion de l'autre, ça veut dire que tu sais que ce n'est pas la tienne. Donc tu peux l'observer avec un peu plus de distance. La deuxième carte, elle t'invite à libérer ton être en fait du jugement et de la critique permanente que tu peux émettre à ton encontre. Les hypersensibles ont cette caractéristique de voir plus loin, de ressentir plus loin, d'entendre plus loin, de voir toujours au-delà, de sentir au-delà. Enfin, vous voyez, tout est exacerbé, donc forcément, il y a un sens critique qui est aussi plus développé. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à ne plus poser de jugement. C'est-à-dire, on peut distinguer, discerner, voir clairement les choses, mais ne plus vouloir poser d'étiquettes en fait. C'est ça qui fait souffrir souvent, de poser des étiquettes, bien, mal, bon, pas bon, etc., etc. Parce que comme on ressent plus profondément que les autres, on a des attentes qui sont aussi plus profondes, plus hautes. Et c'est ce qu'il faut justement réussir à apaiser un petit peu. Un côté un peu trop perfectionniste. Parce que comme on voit les choses dans le détail, on attend des choses très minutieuses, très précises, de la dentelle. Alors vous avez un vrai challenge à relever ici. Ne plus gérer les émotions des autres. Les vôtres devraient déjà suffire. Et observer vos actions et vos pensées avec tendresse. Tu vas y arriver. Bye!